Salut, c'est leader, cher partenaire. Ici, leader Prince Donald. J'ai une information ici que j'aimerais partager avec vous et j'ai aussi une question. OK? Ma question est, en tant qu'investisseur, quels sont vos objectifs? OK? Parce que il y a des personnes qui se lancent dans l'investissement sans objectif fiable. Par exemple, certaines personnes me font signe, ils disent que non, moi j'ai investi pour payer mon loyer. Bon, pour ça, moi je peux dire que c'est un objectif un peu noble, n'est-ce pas? De son côté, de son point de vue, je peux dire. Certaines personnes me disent, bon, j'ai investi pour arrondir mes fins de mois. J'ai investi pour pouvoir soulager mon transport, n'est-ce pas, pour aller au travail tous les jours. J'ai investi pour pouvoir tous les jours nourrir ma famille. Bon, ça, c'est des investissements, ça, c'est des objectifs à court terme. OK? Je ne les condamne pas, mais euh, je conseille seulement d'améliorer. OK? Parce que investir, investir, c'est une bonne chose. OK? Si tu veux investir pour le court terme, n'est-ce pas? Investir dans un business qui n'a pas trop de risques, ok? Qui est sûr de te verser euh, des petits montants que tu peux faire soulager tes petits demandes quotidiennes, ok? Par exemple, tu peux te lancer dans un petit business ou peut-être tu travailles, tu as un petit salaire. Oui, ce salaire-là te permet de soulager ces petits manquements à court terme. Mais quand on veut se lancer dans un business comme celui de SCF, ok, on se lance avec des gros objectifs. On se lance, bon, ça c'est mon point de vue. Il y a d'autres personnes qui auront dit, bon, j'investissais pour peut-être pouvoir nourrir ma famille tous les jours pendant un an. Bon, de mon point de vue, ok, je dis ceci. Investir dans SCF, c'est investir pour des projets que nous avons planifiés. Par exemple, tu te dis, en 6 mois ou en un an, j'aimerais avoir un duplex, n'est-ce pas, où je peux accueillir ma famille, je peux faire mes petites cérémonies, je peux soulager, réduire même mes dépenses parce que si je suis en location, par exemple, ok, où j'aimerais avoir un camp où je peux mettre en location et avoir. Oui, ça, c'est un objectif, ok, où se dit en 2 ans, en 3 ans, je peux me lancer dans un projet énorme d'une valeur de presque 50 millions de dollars ou peut-être 50 millions de francs, par exemple, ok, ou peut-être, ça dépend du projet que vous pouvez avoir. Ça, c'est un projet noble, ok? Ça, c'est un gros projet qui ne va pas vous, euh, comment dire, qui ne va pas vous décourager. Parce que, par exemple, SCF lance ce business et vous vous lancez avec un objectif de 1,4% et par jour, n'est-ce pas? Bon, celui-là qui avait des projets à court terme, par exemple, faire des retraits pour soulager ses petites dépenses au quotidien, n'est-ce pas, va se trouver dans un cercle de négativité quand il va voir le système changer sa liquidité en bon d'achat, n'est-ce pas? Ça va le mettre dans une furie, je peux dire une fureur à désengager, peut-être à peindre l'entreprise en noir, comme on dit paint c'est company black en anglais, ok? Donc, alors que celui-là qui a des objectifs d'un an, de 2 ans, et on lui propose des bons d'achat, des nœuds, mais il va, et avec un capital qui a été doublé, mais
lui, il va prendre ça très positivement et c'est vraiment une opportunité. OK? Par exemple, si nous nous trouvons avec la valeur du SCF à 500 dollars, à 1000 dollars, ce qui est sûr, avec le temps, elle dépasserait même la valeur du Bitcoin. Ça on a conscience. Imaginez, en 2 ans, 3 ans, c'est que un actionnaire qui a acheté les nœuds dans cette opportunité peut avoir comme revenu. OK? Quand il reçoit ses minages, il stocke dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais vous pouvez imaginer le montant qu'il aurait dans son portefeuille. Ça serait extraordinaire. Ça serait effrayant. Ça serait presque impossible. Ça donnerait les frissons. OK? Donc, dans ce cas, vous voyez la différence entre celui-là qui a des objectifs à court terme et celui-là qui a des objectifs à long terme. OK? Donc, moi, je veux dire ici que l'entreprise a fait des petits, a rencontré des petites difficultés qui a causé le changement de bons de liquidité, pardon, le changement de staking de liquidité, n'est-ce pas, en bon d'achat que nous utilisons pour pour acheter des nœuds, pour être actionnaire dans l'entreprise. OK? Ça décourage ceux-là qui avaient investi à court terme pour recevoir des petits montants pour soulager les petits besoins. OK? Bon, mais nous battons. OK? Comme leader, nous nous battons. Nous mettons dans la peau de ceux-là aussi parce que si on est à leur place, on se sentirait de la même, on aurait le même ressentiment. OK? Donc, nous nous battons aussi pour pouvoir passer le message à la gestion de l'entreprise, au management de l'entreprise, que non, si vous voulez, c'est bon de restaurer ce système comme avant, ok? Ceux-là qui n'ont pas beaucoup de fonds, qui n'ont pas beaucoup d'argent pour investir, il y a ceux-là qui investissent juste les derniers sous de 100 dollars, 200 dollars ou 500 dollars, les derniers sous de 1000 dollars pour pouvoir soulager les petits dépenses quotidiennes, ok? Pour pouvoir soulager les petits, par exemple, faire manger la famille, les déplacements, les habillements, tout ça. OK? Et nous mettons dans leur peau et passer cette information à l'entreprise. Pourquoi? Parce que les bons d'achat que nous avons reçus, n'est-ce pas, nous encourageons ceux-là qui ont des grandes visions, des grands rêves, de souscrire au nœud, ok, d'acheter ce nœud-là. C'est très important, ok. Mais nous aussi mettons la pression à l'entreprise pour leur faire passer le message, ok, qu'ils remettent aussi le système comme c'était avant, pour que ceux-là qui ont souscrit au nœud, n'est-ce pas, restent actionnaires. Mais ceux-là qui ne veulent pas souscrire au nœud, qui veulent juste continuer à recevoir le 1,4%, ok, jusqu'à le 18, nous allons avoir plus d'informations. Et si l'entreprise vraiment regarde sur notre demande, sur sur des supplications, ok, ceux-là qui ont des rêves à court terme peuvent aussi être soulagés si l'entreprise SCF restaure le système comme ils étaient avant. Ok, donc les deux côtés vont être dans de bons termes. Donc ici, je voulais lire ce petit message pour vous passer un peu l'information, passer un peu la vision que j'ai reçue de cette personne-ci, n'est-ce pas? Et aussi, en attendant, prenons un peu 30 secondes pour suivre cette petite vidéo que j'ai reçue aujourd'hui. Je crois que ça peut motiver certaines personnes, ok? 1994. Beaucoup disaient de ne pas investir dans Amazon. Résultat, première société de vente en ligne sur Internet. En 1998. Beaucoup disaient que PayPal était une arnaque. Résultat, premier processeur de paiement international. En 2009, après la crise des subprimes en 2008, beaucoup disaient que le Bitcoin était une arnaque et qu'il ne fallait surtout pas investir.
Résultat, plus de 500 000 nouveaux millionnaires grâce au Bitcoin. Il y a encore de belles années devant nous. Ok, si vous avez compris, c'est pour vous dire que cette entreprise-ci, ils sont costauds aujourd'hui, mais auparavant, ils ont rencontré des petites difficultés, n'est-ce pas, où les gens ont écrit, les gens ont passé les messages, les gens ont zoomé, les gens ont YouTubé, n'est-ce pas, des messages négatifs que c'est des scams, tout ça. Mais aujourd'hui, regardez un peu la portée de ces entreprises-là. Le Bitcoin, PayPal, Amazon, Alibaba, tous ces Microsoft, Facebook même au début, n'est-ce pas? Toute cette grosse structure-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il vaut? Ok, si vous regardez dans le passé, Binance, ok, ils ont rencontré des difficultés, ok, où ils ont été peints en noir. S'il y avait une peinture plus pire que le noir, j'allais mentionner ici, ils ont été peints négativement. Mais aujourd'hui, ce sont des entreprises qui vaut des trillions, même pas des milliards, qui vont des trillions, des quadrillions de dollars. Ok, donc ne regardez pas un projet juste avec une petite vision. Ne regardez pas un projet à court terme. Non, regardez le projet. Qu'est-ce qu'il peut devenir dans l'avenir? Qu'est-ce qu'il peut devenir s'il est listé sur Nasdaq, okay, comme SCF? Qu'est-ce qu'il peut devenir si après être listé sur Nasdaq, d'autres échanges, ok, sur plateforme d'échange, la sollicitent aussi pour les lister? Qu'est-ce qu'elle peut devenir si elle devient la première entreprise décentralisée dans le monde entier à, à, à mettre sur place une technologie ou des services décentralisés qui attirent des millions et pourquoi pas des milliards de personnes, okay, sur sa plateforme. Okay? Donc, regardez un peu ce côté-là, ce côté positif du projet. Okay? Ça a des petites difficultés. Demandez-vous pourquoi est-ce ces difficultés. Et vous voyez, est-ce que ces difficultés peuvent être surmontées par l'entreprise? Si oui, alors continuez. Lancez-vous. Aujourd'hui, les gens mettent presque des trentaines trentaines de milliers de dollars, cinquantaine de milliers de dollars dans les nœuds. OK? Je l'ai vu récemment, dans quelques jours passés, jusqu'à aujourd'hui, même les gens mettent des vingtaines de milliers de nœuds à chicher avec les USDT. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent où ils se lancent. Mais d'autres personnes, tu proposes, bon, achète les nœuds. Il dit que non, non, les nœuds payent, ça ne paye pas bien, la valeur est petite. Oui, elle doit être petite. Ok, c'est la même chose avec le Bitcoin. Au début, les gens disaient, c'est petit, ça va servir à quoi tout ça? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est? Lancez-vous. Lancez-vous. Les nœuds là sont très importants. Depuis, c'est le pourquoi elle tourne les gens vers les nœuds. Elle connaît le pourquoi parce que c'est elle qui a le contrôle du système. Si vous n'avez pas compris ça, l'entreprise veut atteindre un chiffre d'affaires des millions ou des trillions de dollars. Et pour l'atteindre, elle peut faire grandir sa monnaie avec la petite communauté qu'elle a pour attirer plus de communautés. Elle est stratégique, elle connaît ce qu'elle fait. Je ne veux pas tout dévoiler ici, mais j'ai des petites analyses qui montrent une positivité dans la croissance du SCF. OK? Ok, si je peux juste parler ça dans mes petits meetings avec mes leaders, n'est-ce pas? On analyse, comme toujours, on analyse et on voit comment on se lance. Mais aujourd'hui, des gens se disent, oh, c'est un truc en ligne. Ok, les choses en ligne ne marchent pas. Oui, beaucoup de choses en ligne sont des scams, mais dans tout scam, il y a toujours l'original. Ok, il y a toujours l'original. Quelque chose ne peut pas être créé s'il n'y a pas l'original. Quelque chose ne peut pas être copié s'il n'y a pas l'original. Okay? Il faut qu'il y ait l'original pour qu'elle doit être copiée. Donc, dans toute chose, il y a toujours l'original. Et quand l'original se montre, vous pouvez l'identifier, vous pouvez savoir. Okay? J'ai toujours fait des petites formations sur comment identifier un bon projet stable et rentable à long terme. Je ne sais pas, dans mes présentations, okay, si vous avez déjà suivi mon Zoom sur cela, vous pouvez imaginer, vous pouvez comprendre. Donc, aussi, pour ne pas trop faire la vidéo, cette présentation, cette vidéo très longue, allons sur cette ce petit message-là. Ok, je lis. Salut l'équipe. J'espère que tout le monde va bien.
ne commettons pas l'erreur de laisser cette fois-ci l'achat des nœuds jusqu'à la dernière minute, qui veut dire jusqu'à le 17, ok? Oui, si vous avez plus d'un portefeuille, et idéalement, ok, idéalement, vous souhaiterez déplacer vos bons de caisse, vos bons d'achat, n'est-ce pas, dans un seul portefeuille. Ensuite, effectuez votre achat à partir de là. Ok, ce qui veut dire que si vous avez plusieurs portefeuilles et que vous avez des bons d'achat dans différents portefeuilles, vous pouvez les combiner, les bons d'achat de combiner dans un seul portefeuille et vous achetez les nœuds dans ce portefeuille-là. Donc, ça serait un gros montant une seule fois. Ok. Ces nœuds sont si précieux qu'ils sont littéralement des actions dans une start-up technologique qui semble prometteuse de devenir une entreprise d'1 milliard de dollars. Moi, je ne vois pas 1 milliard, moi je vois 1 trillion, parce qu'en juste 2 mois, cette entreprise a fait 1 milliard de dollars, ok, comme chiffre d'affaires en juste 1 mois. Et il a déjà vendu des bons il y a presque 4 ou 5 mois de presque 10 milliards de dollars. Donc, ce message-ci, je ne sais pas si la personne vous connaît vraiment la valeur de l'entreprise SCF, mais 1 milliard de dollars, c'est petit, ça a déjà été atteint. Ok, donc continuons. C'est comme investir dans une startup Microsoft, Google, Facebook, Binance Technology, que personne ne connaît au début. Oui, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas la développement d'entreprise au début, qui racontent des défis de jeunesse au début, alors qu'elles tentent de s'établir, laissant une empreinte à chaque porte de chaque pays, okay, de ce monde. Oui, ça c'est vrai. Il est normal que la crypto soit bien accueillie dans certains pays et interdite dans autres régies différemment. Ça, c'est vrai. OK? Donc, nous faisons partie d'une société blockchain technologie en développement. Légalement, l'entreprise en Californie, okay, donc légalement, l'entreprise est établie en Californie avec des bureaux dans le Silicon Valley. Ça, c'est vrai. Réfléchissez un instant à ce que la société roi de... ok, pardon, ça c'est un message que j'ai traduit, elle était en anglais, j'ai traduit avec Google, ok, Google Translate. Donc, je crois qu'il y a certaines incompréhensions là. Ok, réfléchissez un instant à ce que la société roi a de bureaux à côté des sièges, pardon, à côté des sièges. Oh, ouais, ça c'est vrai. Ok. La société SCF, ok, ça c'est changé. SCF a des bureaux à côté des sièges sociaux. Ok, les sièges sociaux de Google, Amazon, Facebook, oui, ça c'est en Silicon Valley, ça c'est vrai. Ok, cette ouverture de deuxième tour de notes est une bénédiction pour beaucoup de ceux qui ont raté cette occasion auparavant. Et oui, un exercice frustrant pour les membres qui prévoyaient d'utiliser l'argent dans les 2 prochains mois. Ça, comme j'étais en train d'expliquer, l'objectif de chaque investisseur, quand tu veux faire des retraits pour soulager tes objectifs récents, n'est-ce pas, tes objectifs à court terme, tu te trouves presque frustré. Mais si tu as des objectifs à long terme, ok, ça ne peut pas te déranger dans ce cas-là, parce que tu connais dans quoi tu te lances. Ok, l'entreprise pourra être confrontée à quelques défis avant d'atteindre les étapes décrites dans notre feuille de route. Ok, la perte d'un ou deux de vos plus gros clients me rappelle la fois où nous avons perdu notre plus gros client Coca-Cola à l'époque.
Ok, ça, il explique un peu. La traduction n'a pas été traduite, cela vraiment dans des normes. Ok, mais on continue quand même. Vous pouvez imaginer n'importe quelle entreprise qui perd un contrat Coca-Cola ayant une empreinte mondiale, suivi de 2 années de Covid, challenge, ok? Nous avons traversé l'enfer en tant qu'entreprise technologique. Ok, il explique ici leur situation quand ils ont perdu les clients, ok, des plus gros clients Coca-Cola avec aussi le Covid qui était venu s'ajouter dessus. C'est frustrant, ok. Les amis et les pères, les amis et les pères ont perdu leurs emplois. Et ça, c'est vrai. En ce temps-là, euh, plusieurs personnes avaient perdu l'emploi. Ils n'avaient rien vraiment comme finance à soulager les petites familles. Okay? L'entreprise a dû se restructurer, se regrouper et mettre en œuvre des nouvelles stratégies pour ne jamais s'appuyer sur le seul gros client. Ils se sont rétablis et se portent désormais très bien après une série d'exercices douloureux. Ok, ça c'est vrai. Ça vraiment, quand vous avez des challenges, n'est-ce pas, c'est toujours une bénédiction parce que ça vous montre dans la vie des choses que vous ne pouvez plus euh, traverser, que vous pouvez facilement traverser dans le futur. Ok, donc les problèmes de démarrage et de communication seront résolus à mesure que nous grandissons. Je sais que les membres préfèrent que l'entreprise nous le dise avant d'apporter ces changements radicaux. Mais mettez-vous également à la place de l'entreprise et pensez comme un PDG, président d'une entreprise. Si l'entreprise vous disait que nous perdons la Chine, Hong Kong, le Japon, etc., quelle serait votre première réaction en tant qu'investisseur? Retirer tout, tout ton argent, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Si, il dit ouais, ça, je confirme. Si nous faisons tout cela, plus de liquidité qui part avec ces pays, pensez-vous qu'il y aura du SCF après? Non, il n'y aura pas. Plusieurs personnes auront retiré, ça c'est vrai. Si l'entreprise a annoncé, je crois que presque la moitié de la liquidité devait disparaître de l'échange SCF. Et si la moitié de la liquidité disparaît, je crois que sa valeur devait aussi sérieusement chuter. Ok? Un grand nom retentissant. Vraiment un grand nom retentissant. Parfois, les entreprises prennent des décisions difficiles au nom des investisseurs et des employés, puis communiquent. Nous n'acceptons pas toujours les décisions, mais parfois elles doivent simplement être prises. La situation générale est la suivante. Nos investissements sont toujours intacts. L'écosystème est toujours en construction. Ils continueront à nous verser des dividendes miniers quotidiens. Okay. Donnez à SCF les mois restants de 2023 et début 2024 pour compléter la structure de l'écosystème. Nous nous préparons pour la prochaine bull run. Okay? J'espère que tout le monde connaît ce qui est bull run. Nous faisons partie de quelque chose de vraiment incroyable. Parmi les nombreux autres projets dans lesquels vous êtes impliqués, assurez-vous de trouver une entreprise pour vous et votre famille qui a le potentiel d'exister encore dans les 2 à 5 prochaines années. SCF est cette entreprise pour moi. Allons-y. Donc, je crois que ici, vous avez au moins compris
le pourquoi j'ai pris le temps pour vous expliquer la stratégie et l'objectif que vous devez avoir, n'est-ce pas, quand vous vous lancez dans ce genre de structure. Ok, il faut avoir une vision, il faut avoir un gros rêve, un gros objectif, n'est-ce pas, une vision à long terme, des objectifs à long terme, ok, et peut-être moins d'objectifs. Si il vous faut l'objectif à court terme, il faut moins d'objectifs à court terme, mais un gros objectif à long terme, ok, pour que cette entreprise-ci, SCF, vous apporte vraiment le soulagement quand elle prendrait son envol, okay, comme les grosses structures d'auparavant qui sont aujourd'hui des entreprises euh, euh, coûtant des trillions, des milliards, et des trillions de dollars. Ok, c'est un petit message que je voulais vous passer. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, ok, et aussi à activer la cloche de notification pour en recevoir plus dès que je partage d'autres vidéos comme ceci. Et contactez-nous sur le lien dans la description, en bas de cette vidéo. Merci beaucoup et si vous avez d'autres questions, contactez-nous si vous avez des préoccupations ou vous avez besoin d'aide dans n'importe quel système de SCF. Ok, contactez-nous et nous aurons le plaisir de vous aider. Portez-vous bien, que le Seigneur nous bénisse. Merci.